Ceci est un Helios 40 85 mm 1.5 et c'est un grand classique de l'optique soviétique. Alors je vais profiter de cette vidéo, comme d'habitude, pour vous le présenter un petit peu plus en détail. L'Helios 40 a été calculé en 1950 par Vorossov au GOI, l'Institut optique d'État soviétique. Alors il est basé sur le Zeiss Biotar 75 mm 1.5. L'idée initiale de ce schéma vient de Horace Lee en 1920, qui a conçu l'OPIC pour Taylor & Hobson. Un des rares prototypes de l'Helios 40 est visible dans la collection du docteur Mladek. Il date de 1951 et est en monture Kiev. On retrouve justement cet objectif dans le catalogue du GOI, avec sa monture donc Kiev. Il faut savoir que la production en elle-même a débuté à Krasnogorsk, dans l'usine KMZ, en 1956. Alors cette année-là, on a produit seulement 50 exemplaires de l'Helios 40, et la pré-série a débuté donc en 1956 et a fini en 1961. Ces objectifs de pré-série se distinguent par leur numéro de série commençant par des zéros. Donc à partir de 1961, les Helios 40 portent un numéro de série dit classique, avec les deux premiers chiffres indiquant l'année de production. Attention cependant, on retrouve des objectifs pour l'exportation avec 3 zéros. Alors, on les distingue facilement des objectifs de pré-série puisque les exports, premièrement, ont les écritures en lettres latines, et également il n'y a pas de P rouge, et la focale est indiquée en millimètres, contre la focale en centimètres sur les objectifs en pré-série. Le traitement anti-reflet des pré-séries était légèrement différent de celui des objectifs de série. Sur les pré-séries, il est plutôt bleu foncé, bleu profond, alors que sur les objectifs de série, il est plutôt bleu-violet. À partir du tout début des années 70, KMZ a lancé la production de l'Helios 40-2 en finition noire. Alors pourquoi noir, me direz-vous? Bien c'est très simple. La couleur noire a été adoptée à partir du moment où on a produit en grande série le Zenith E. Le Zenith E, c'était le nouvel appareil réflexe de chez KMZ, et cet appareil possédait une cellule juste au-dessus de l'objectif pour mesurer la lumière. Or, les objectifs finition aluminium reflétaient la lumière, et ce qui venait fausser la mesure de la lumière. C'est pour cela qu'on a donc créé tous ces objectifs qui étaient avant aluminium en noir. On retrouve le Helios 44, le Tahir 11, le Jupiter 9, etc. Intéressant également, durant les années 60 et le début des années 70, KMZ a produit parallèlement à l'Helios 40, l'Helios 40T. C'était une version pour des caméras de télévision. Alors cet objectif avait une meilleure résolution, notamment au centre. Il était dénué de bac de preset, ce qui fait qu'il était légèrement plus léger que l'Helios 40 classique, ce qui n'est pas pour déplaire à certains. Et enfin, il était souvent livré avec un pare-soleil très performant. La production de l'Helios 40-2 a été stoppée à la fin des années 80, puis elle a été relancée en 2012, tout d'abord en M42, puis en 2013, KMZ a ajouté la monture Canon et Nikon. En 2014, le design de l'objectif a été repensé, mais la formule optique n'a pas évolué, hormis un coating légèrement différent. Alors, il semblerait que les soviétiques aient tenté à plusieurs reprises de trouver un remplaçant à l'Helios 40, mais visiblement sans jamais que ces projets aboutissent. On le voit notamment dans la conception des prototypes, avec les RA, par exemple, RA4, 85 mm 1.5, les RA9, 85 mm 1.5, ou d'autres Zenithars un petit peu plus tard. Mais visiblement, pour des raisons de budget, ces projets n'ont jamais abouti.
Aujourd'hui, l'Helios 40 est très populaire parmi les amateurs de photographie, notamment de photographie à l'aide d'objectifs vintage. Alors pourquoi? Alors tout d'abord parce que cette Helios 40 est une alternative beaucoup plus économique aux Zeiss Biotard 75 1.5. Malheureusement, sur eBay notamment, les prix des Helios 40 ont fortement augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, aux enchères, un Helios 40 partirait pour environ entre 200 et 300 euros. On peut trouver d'autres raisons à son succès. Tout d'abord, c'est un objectif qui n'est pas rare. En effet, on va sur eBay et on en trouve beaucoup. On en trouve beaucoup, il y a une liste assez conséquente d'offres. Bon, les prix après sont élevés, mais il y en a. Il n'y a pas de manque d'objectifs. De plus, en Ukraine, sur le marché local, j'en vois passer environ au moins minimum un par mois, un nouveau, qui après se retrouve malheureusement sur eBay à des prix assez élevés. Second élément, c'est un objectif qui est facile à adapter. En effet, monture M39 ou M42, il suffit d'avoir un adaptateur, et ça va surtout sur un réflexe, il n'y a pas de problème avec le miroir. Bon, sur Nikon, il y a toujours des problèmes, comme d'habitude, mais c'est vraiment un objectif qui est facile à adapter, contrairement à d'autres objectifs soviétiques qui pourraient demander plus d'efforts pour l'adaptation. Attention cependant, le pas de filtre sur le Helios 40 tout court, donc l'ALU, est un diamètre de 66 mm. Alors c'est impossible de trouver un pare-soleil avec ce diamètre-là, mais on peut utiliser une bague de conversion de 66 vers 67 mm, et là, aucun problème pour trouver un pare-soleil. Enfin, il a un caractère très fort, avec le très populaire bokeh tournant. Pour faire rapide, ce bokeh tournant est un défaut appelé aberration sphérique, résultant d'un défaut de calcul pour compenser la courbature de la frontale. Mais à l'époque, on ne pouvait pas vraiment faire mieux avec un objectif de type Opic. Le plan focal est courbé. On ne peut donc pas avoir une mise au point à la même distance entre le centre et ce qui est en dehors de la partie centrale. À pleine ouverture, on a aussi pas mal de coma. De fait, il est nécessaire de centrer son sujet quand on est à pleine ouverture, puis de recadrer, si nécessaire, en post-production. Tous les Helios 40 ont un diaphragme assez joli, composé de 10 lamelles. L'ouverture est un peu étoilée entre f4 et f8. Pour finir, voici quelques photos que j'ai pu prendre avec mes Helios 40, soit 40, soit 40T, sur le Sony A7. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'Helios 40. J'espère avoir été assez clair et précis. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis même à vous abonner à ma chaîne. Merci.